Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo favoris. Et donc favoris du moment en fait, parce que j'aime bien en faire, je vois bien que ça vous plaît aussi, mais faire des favoris de saison, au niveau timing moi ça me va pas du tout, parce que dans la vraie vie je suis prof, et qu'au niveau des saisons en fait ça tombe souvent sur des moments où moi j'ai pas mal de réunions à l'école, enfin aux écoles puisque j'en ai plusieurs. Et donc c'est un peu mal barre. Donc je vais plutôt faire des favoris du moment. Je trouve ça plus sympa pour moi d'abord. Parce que ben voilà, ça demande du boulot. Et puis comme ça, ben voilà, vous en avez quand même. Alors aujourd'hui je voulais parler de favoris make-up. Si vous voulez des favoris au niveau des soins, j'ai fait une vidéo sur ma routine. C'est plus ou moins les soins que j'utilise pour le moment. C'est en train de changer et je referai un update à ce moment-là. Donc là, ça sera plutôt basé sur le make-up. Et ce que je vous propose, c'est de suivre un petit peu mes favoris et en même temps, ben, je les appliquerai au fur et à mesure pour finir avec ça. Donc on commence par un favori teint. J'ai reçu il n'y a pas longtemps, je vais le prendre, un espèce de stick primer en fait de chez Lancôme. Donc voilà, c'est celui-ci, c'est un stick sans couleur, hein, donc c'est ceci, qui permet de matifier et de préparer la peau. J'aime bien parce qu'il n'est pas trop, enfin il n'y a pas trop cette sensation de silicone. Pour moi il n'a pas été, comment dire, obstruant on va dire. Enfin j'ai pas eu de bouton suite à celui-ci, je l'utilise depuis 2-3 semaines je pense. Et donc voilà, je l'aime bien, je le trouve super pratique. Et alors ça, je ne l'ai pas encore fait, mais on peut le réappliquer par-dessus le fond de teint si on veut en journée. Vous tapotez l'excès de sébum et puis vous remettez un petit coup de stick et c'est bon. Et je trouve qu'il est très chouette et super nomade. En favori suivant, toujours pour le teint, j'ai reçu aussi, c'est beaucoup de produits que j'ai reçus, certains que j'ai achetés, vous verrez. C'est le Nude Expert Duo Stick de By Terry. Donc voilà, c'est celui-ci, c'est pas vraiment un favori, enfin, je suis un peu partagée, je trouve que l'idée est bonne, mais je l'adore pas et j'ai déjà eu des produits teints qui étaient un peu plus efficaces que celui-ci. Donc c'est un fond de teint stick couvrant ses éclats, donc en gros ici là j'ai eu la teinte 4 rosy beige, peut-être qu'il me faudrait une teinte un peu plus claire mais je pense pas. Donc c'est un stick qui est divisé en deux, donc d'un côté vous avez le fond de teint et de l'autre côté vous avez une sorte de teinte plus claire qui fait office d'highlighter. De l'autre côté du stick, donc il est en deux parties, vous avez un petit embout mousse pour pouvoir finir l'application. Donc en gros, bah, vous voyez comme moi je l'applique sur le visage et puis après comment dire, j'étale plus ou moins, je tapote où je veux que ça soit plus couvrant. En effet, il a cet effet lumineux dû à la teinte plus claire qui a un petit côté highlighter apparemment. Donc il est chouette, mais je le trouve un peu complexe à appliquer. Il a ce côté nomade, mais ça reste un fond de teint stick qui est quand même assez gras. Donc je le conseillerais pas à des peaux grasses par exemple, plutôt à des peaux sèches. Il est... Enfin, de fond de teint stick, j'en ai déjà eu et c'est vraiment pas, c'est de loin un des meilleurs, hein, mais je préfère une formule liquide en fait, y a rien à faire. Maintenant il donne vraiment ce côté un peu bonne mine, glowy, il suffit à lui-même, donc il n'y a pas besoin, enfin là je le fais pour vous montrer d'autres produits, mais il n'y a pas besoin de mettre trop de produits après, il donne vraiment ce côté bonne mine qui suffit. Donc bien, mais peut mieux faire. J'ai un petit bonhomme qui vient espionner. Et il se demande ce que je fais. Coucou Jedi, dis bonjour. Bonjour petit loup. Qui regarde par la fenêtre, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des oiseaux? On irait bien voir là. Tu vas aller sur la fenêtre? Oui, petit loup. Bonjour petit loup. C'était la pause chat. Pour les sourcils, ben, rien de nouveau sous le soleil. Là j'utilise aussi un vieux classique, là je viens de racheter un, donc c'est le Brow Artist Plumper de chez L'Oréal que j'adore toujours. Pour la base, là on a un gros winner. C'est la petite base à paupières de chez NYX. Alors comment ça s'appelle? Base hydrofuge pour paupières qui s'appelle Proof It. C'est un petit tube comme ça qui m'a coûté moins de 10 € je crois. Ouais, elle n'est pas très chère. Il faut savoir qu'en termes de
de base paupières, j'ai utilisé tous les grands crus, on va dire, enfin tous ceux qui sont super connus sur le marché. Donc Urban Decay et NARS qui sont les plus, soi-disant les plus efficaces. Moi ça retarde, on va dire, le crease, donc la ligne à l'intérieur de la paupière, mais ça ne l'empêchait pas. Or, j'ai porté pour la première fois celle-ci hier, je la reporte aujourd'hui, donc je vous dirai quoi dans l'article si ça a tenu. J'ai été étonnée, vraiment, ça a été efficace quasi toute la journée. J'ai eu un petit début de ligne ici, mais vachement moins fort que d'habitude, que j'ai un petit peu estompé et ça a été. Donc, bonne surprise, je pense qu'on a un gros winner ici. Donc, celles qui ont les paupières huileuses et qui font que vous avez des plis. Comment dire, des amas de fard à paupières qui viennent se mettre dans le pli de la paupière. Ça a l'air d'être de la bonne. Au niveau des yeux, je vais utiliser une palette que j'ai depuis un petit moment et j'avais un peu du mal à savoir quoi faire avec parce qu'elle propose vraiment énormément de possibilités. C'est la fameuse Born to Run de chez Urban Decay que j'utilise depuis un bon mois maintenant, donc elle est superbe. Elle a des couleurs mat, satinées, irisées. Je surveille le chat qui est en train de faire le con sur la fenêtre. Satiné, irisé, il y a vraiment de tout. Il y a des couleurs un peu froides, mais pour la plupart c'est quand même des couleurs assez dans les tons chauds. Donc souvent portable par quasi tout le monde. Et je l'aime vraiment bien. Elle porte vraiment bien son nom, donc le principe de base étant de faire une palette qui puisse être nomade et qui puisse être emportée partout et avec laquelle vous pouvez faire voilà, autant des looks très neutres, faciles, comme des trucs beaucoup plus sophistiqués. C'est clair, elle est complète là-dessus. Les couleurs sont magnifiques. Le miroir est géant. Je vais pas le montrer ici parce que vous allez voir le retour, c'est pas très joli, donc voilà, mais je vais faire ou j'ai fait un article dessus, donc n'hésitez pas à aller voir les photos. Et voilà, magnifique. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais utiliser la Breakaway, qui est une espèce de poudre beige sur toute la paupière pour unifier. Ensuite, je vais essayer de faire un Halo Eye. Alors avec le Halo Eye, qu'est-ce que c'est le Halo Eye? C'est un espèce de smoky où on va mettre les deux couleurs les plus foncées à l'extérieur et une très claire pour illuminer au centre. Alors d'habitude dans les workshops que je fais avec Vera de Dressing Guide, je propose une alternative, donc c'est-à-dire un espèce de Halo Eye mais vachement plus facile à faire. Là je vais vous faire la technique plus complète, on va dire. Donc dans un premier temps, après avoir appliqué donc, la poudre claire Breakaway pour unifier ma paupière, je prends Guilt Trip qui est un très beau mauve clair, enfin clair, il est mauve, métallisé, et je le mets dans le coin interne et dans le coin externe de l'œil en faisant bien attention d'avoir mon centre exactement au même endroit sur les deux paupières pour ne pas qu'il y ait de distorsion. Parce que sinon ça fait partir l'œil à droite ou l'œil à gauche, enfin, bon, bref, on essaye d'être centré. Et je l'applique au pinceau plat et puis j'estompe avec un estompeur, c'est lequel de chez Zoeva, celui-là, est-ce que je vois encore le numéro? Voilà, le 227 Luxe Soft Definer, donc c'est celui avec lequel j'ai appliqué la poudre claire. Il est beaucoup plus large, beaucoup moins dense et donc permet un estompage beaucoup plus léger. Idéalement, il faudrait peut-être même faire une petite banane, mais j'ai voulu garder le truc quand même assez simple et que ça soit quand même portable et pas trop lourd. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre la couleur Punk qui est un mat, un brun marron même, mat très foncé, histoire d'intensifier un peu l'extérieur, le coin externe de l'œil. Là j'en mets un tout petit peu sur la tranche d'un pinceau plat et je l'estompe encore avec le même pinceau estompeur pour fondre tout ça ensemble. Et alors en estompant, je passe aussi d'un côté à l'autre de la paupière hein, pour relier un petit peu le tout, toujours sans rien toucher au centre de la paupière. Ensuite, je vais prendre une couleur que j'aime vraiment beaucoup dans la palette, c'est Stranded. C'est un très beau doré, mais doré assez clair et très lumineux, que je vais faire au doigt en fait, parce que
sur votre doigt vous avez une huile, enfin vous êtes hydraté sur votre doigt, c'est beaucoup plus huileux entre guillemets qu'un pinceau, et du coup la couleur quand c'est métallisé avec le doigt ça donne un effet beaucoup plus vif. Et puis je vais l'appliquer tout simplement au centre de la paupière, donc là où je n'ai pas mis de mauve. Ensuite je reprends mon pinceau estompeur et j'estompe les deux côtés, donc les deux mauves, et j'essaye de fondre le mauve et le doré légèrement ensemble, histoire d'intensifier encore un petit peu plus le coin externe de l'œil. Je prends un pinceau qui est un crayon qui s'appelle Double Life de Urban Decay aussi. Je crois qu'il fait aussi partie de la collection Born to Run. Je l'ai acheté, oui, je pense qu'il fait partie de la collection. Il est superbe, c'est un très beau brun légèrement irisé et pas trop foncé, donc du coup il amène quand même pas mal de lumière tout en définissant bien une partie de l'œil. Attention, ouais, voilà, Jedi vient de descendre. Et voilà, je le mets juste vraiment à l'extérieur, au coin externe de l'œil, et je fais un tout petit flic très léger sur l'extérieur. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi j'ai eu envie. Donc voilà. Alors les couleurs en dessous de la paupière, je mets exactement la même chose. Et je mets une petite pointe ici de Stranded au même endroit, enfin parallèlement à l'endroit où je l'ai mis sur la paupière mobile. Pour finir, je prends Blaze, qui est aussi un doré mais beaucoup plus doux et qui va me servir comme eyeliner que je vais mettre au coin de l'œil, mais vraiment un tout petit peu parce que je ne veux pas perdre l'intensité du mauve à l'intérieur. C'est vraiment juste pour illuminer et agrandir le regard. Et ça je le mets avec un petit pinceau aussi, un petit pinceau, on appelle un pinceau crayon en fait. Et puis voilà. Une fois que j'ai fini, ben, je mets mon crayon noir dans la muqueuse de l'œil, habituel ça. Mon petit anti-cerne de Cherry Mail que je mets toujours, que je l'aime vraiment bien, il est léger, il est très bien, voilà. Alors je tapote bien ici à l'intérieur de l'œil et puis j'étire, là je me permets d'étirer un peu la matière parce que j'ai moins besoin de couvrance. Et comme ça définit un peu mieux le maquillage de mes yeux, ça enlève quelques peut-être légères chutes, quoique j'en ai pas eu des masses. Pour le mascara, j'utilise mon gros favori aussi depuis, je crois que ça fait 2 mois que je l'ai. C'est le Scandal Lash de chez Be Creative. Donc je vous mets une version avec et sans. C'est assez, je l'aime vraiment beaucoup, il coûte pas très cher. Et il est super efficace, c'est un bon petit produit qu'ils ont sorti, enfin vraiment une valeur sûre, voilà. Je me demande s'ils feront une version waterproof d'ailleurs. Et puis je poudre avec une petite poudre. Alors d'habitude je mettais une poudre mate, mais puisqu'on est avec le fond de teint by Terry dans un truc un peu plus lumineux, je me suis dit pourquoi pas changer et ne pas aller trop sur le côté mat de la force. Donc je prends une poudre Claudia Schiffer. C'est une No Color Setting Powder, donc faut savoir que c'est Claudia Schiffer qui fait une collaboration avec la marque Art Deco. La poudre est vraiment chouette, elle est translucide, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter de la couleur, et elle va fixer le maquillage sans lui donner ce côté un peu plâtreux que certaines poudres pourraient avoir. La poudre est assez lumineuse, il y a des espèces de pigments un peu nacrés comme ça qui reflètent la lumière et qui fait très bien son boulot sans faire brillant en fait. J'aime vraiment bien ce qu'elle fait en termes de maquillage, on en a déjà parlé sur le blog. Sa collection est très très jolie, et pour la trouver, alors je sais bien que c'est un peu pas très évident, en général c'est dans des instituts de beauté, mais pour celles qui habitent Liège, vous trouverez ça très facilement, la collection complète chez Aachen en fait, à Aix-la-Chapelle. Faut savoir que c'est pas très loin, c'est parfait, c'est dans la galerie Knofhof, je mettrai le nom là, quelque part par là. Dans le centre d'Aachen, et là vous trouverez vraiment la collection, voilà. Petite parenthèse, Aachen pour le shopping beauté, c'est génial. Ensuite je fais un petit peu de contour avec le duo contour de chez Be Creative, là aussi rien de nouveau, j'en ai déjà parlé, je crois que ça fait 2 ans qu'il existe. Je mets mon petit bronzer préféré qui existe aussi depuis 2 ans je pense, c'est le Beached de chez Urban Decay. Je vais quand même regarder la couleur. Sunkissed, donc voilà, c'est celui-ci. Et puis je mets le blush. Et alors le blush c'est un petit coup de cœur. En fait j'ai cette palette là depuis je pense 2 ans ou 3.
Non, je crois que ça fait 2 ans. Donc je l'ai acheté chez Cosmeticari en fait. Et je sais pas pourquoi je l'avais un peu oublié. Et puis je suis revenue dessus. Et je l'aime vraiment bien. Donc c'est une palette de blush. Attendez, je vais la prendre. Donc c'est une palette de blush qui s'appelle Pink Spectrum. Ils ont aussi des versions, enfin ils ont plusieurs versions. Là c'est vraiment la version rose, mais une version plus corail par exemple. Et j'aime vraiment bien, c'est 4 blushs quand même assez balèzes en taille. Vous avez plusieurs, alors les noms c'est des numéros, enfin c'est une simple référence, je vais pas les donner parce que c'est vraiment pas glamour pour un bal. Mais j'aime assez bien les mélanger et faire des combinaisons. Donc là j'en ai utilisé 2. Je crois que ouais, il y a un irisé et les autres sont mat en fait. Donc ça permet vraiment beaucoup de combinaisons. J'aime vraiment bien. Je suis retombée amoureuse de ça. Je sais plus combien ça coûte. Pas très cher de toute manière. Et puis en highlighter, je reprends ma palette d'highlighter de chez Be Creative. Je pense qu'elle est plus. Enfin, il faudrait vérifier si elle est encore en vente. Je pense que c'était une sortie pour l'été. Que j'aime, voilà, je l'aime vraiment beaucoup et je crois qu'elle va me durer longtemps. Et là je vais prendre la couleur Admire que je mets évidemment ici, donc sur le dessus des pommettes, l'arête du nez, l'arc de Cupidon, et j'en mets un petit peu aussi sur le dessus des sourcils, mais à l'extérieur hein, donc voilà, ça c'est deux palettes que j'aime vraiment bien utiliser aussi ces derniers temps. Et pour finir, pour le rouge à lèvres, je me suis dit que bon, alors je sais pas si je porterais ça pour aller au boulot tous les jours parce que c'est assez mat, mais c'est les nouveaux méga mat, non pas méga mat, Drama Mat dans l'Absolu Rouge de chez Lancôme. Donc celui-ci c'est le 507. Donc vu qu'ils sont mat, ils sont beaucoup plus secs du coup et un petit peu plus difficiles à appliquer. Donc voilà, il faut être un peu patient et surtout pas être pressé. Après vous voyez, il reste super bien. Celui-ci c'est une édition limitée dans un packaging mat magnifique qui est, enfin, ils sont vraiment très très beaux. Je les ai vus chez Planète Parfum. Et je sais bien que toutes les éditions limitées aussi de Lancôme, vous les trouverez encore à Aken dans la galerie Knohof ou Knofhof. Là ils ont vraiment tout et il n'y a pas de souci. Si vous voulez des éditions limitées, vous les trouverez beaucoup plus facilement qu'à Maastricht ou à Liège en fait. Alors voilà, ça donne ce petit make-up avec un halo eye qui est quand même voilà, pas trop difficile à porter. Il est portable pour tous les jours. J'ai d'autres favoris dont j'aimerais vous parler, que je n'ai pas appliqué sur mon visage. Ah non, il y a un truc que j'ai pas fait encore, c'est ça. Alors celui-là c'est de la bombe aussi, c'est le Fix It Forget It de Lancôme. C'est une brume fixatrice jusqu'à 24 heures aux extraits végétaux anti-pollution. Donc voilà, c'est une brume, hein, rien de spécial là-dedans, sauf que c'est de la bombe. Ça tient, voilà, on en met comme ça. Je déteste la tête que j'ai quand je fais ça, mais bon. Voilà. Et on attend que ça sèche et ce truc c'est de la colle. Je sais que le Max Fix Plus a énormément de bonnes critiques, mais ce truc là, j'ai jamais, enfin c'est le meilleur que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Les autres sont très bien aussi, hein, mais celui-là c'est de la colle. Je crois que genre quand il a fait caniculaire, ce truc aurait pu vraiment bien servir. Donc non collant, non gras, ça je suis d'accord, sans parabènes, sans silicone et sans parfum en effet. Mais c'est de la bombe, vraiment. Donc je crois qu'en termes de fixateur, on a ceci. Et ça, c'est vraiment 2 belles petites découvertes que j'aime vraiment beaucoup. Donc dans ceux que je n'ai pas appliqués sur mon visage mais que j'aime vraiment bien, il y a la petite huile à lèvres aux pétales de fleurs de chez Darphin. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû la voir. Donc voilà, c'est une huile à lèvres. Alors ce que j'aime bien, c'est que l'applicateur, c'est comme un applicateur de gloss. Et alors la texture de l'huile n'est pas, elle est un peu gélatineuse, enfin un peu pâteuse on va dire. Du coup ça coule pas. Parce que moi j'ai déjà eu des huiles que je mettais sur mes lèvres et alors vous voyez le truc qui coulait au fur et à mesure de la journée, c'était vraiment pas très classe. Là ça coule pas. Donc je crois que c'est tout. Un petit truc que je voulais rajouter au niveau de la palette Urban Decay, c'est que j'aime vraiment bien la Born to Run. Là ils vont sortir une Cherry la semaine qui vient je pense. Donc dans les tons plutôt cerise, donc on est dans le rose qui tourne sur enfin qui va vers le mauve. Vous voyez la cerise écrasée, un peu ce genre de teinte là. Alors ça se rapproche assez fort de la Back Talk que j'aime vraiment bien.
Mais ce que je pige pas chez Urban Decay, c'est qu'ils sortent de plus en plus de palettes, mais ça fait des lustres qu'ils n'ont pas sorti de palettes avec des tons, je veux dire, ils devraient plus se concentrer sur des tons plus froids, et ils ne sortent que des choses avec des tons principalement chauds. Ce qui me lourde un peu parce que moi c'est les tons froids qui me vont le mieux, donc je suis un peu déçue. J'espère qu'ils vont un peu avoir la pièce qui tombe chez eux, et il est temps, parce que j'aimerais bien avoir un truc, j'aimerais bien voir ce qu'ils pourraient faire avec des tons froids en fait. Ça m'intéresserait, parce que là ils se reposent un peu sur leur laurier, j'ai l'impression. Cela dit, la Cherry a l'air magnifique. Moi, voilà, je trouve qu'elle a l'air vraiment très chouette. Les dernières qui sont sorties cet été, la Born to Run, ses cheveux m'énervent, je sais jamais comment les foutre. La Born to Run est vraiment bien aussi, mais voilà, je commence un peu... J'attends quelque chose de vraiment plus innovant, et c'est vrai que dans les tons froids, il y en a quelques-uns par-ci par-là dans les palettes, mais vraiment un truc de ton froid comme ils auraient pu faire avec la Naked Heat par exemple, on était vraiment dans le ton chaud, ils font pas, donc je sais pas, je sais bien qu'ils viennent de Los Angeles ces gens-là, et que le froid ils connaissent pas des masses, mais ça serait bien. Donc je pense que c'est fini, j'espère que ça vous a plu. C'est un format un peu plus difficile pour moi à filmer et à éditer, parce que je dois à chaque fois me souvenir de ce que j'ai fait comme étape, c'est un peu compliqué, pour pouvoir vous les expliquer après dans une deuxième vidéo, enfin dans un deuxième tournage entre guillemets. Mais dites-moi si vous aimez bien comme ça ou si vous préférez d'autres formats, voilà, ça m'intéresse un petit peu, même si je crois que je vais faire au plus simple pour moi. Mais bon, c'est jamais. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.